Bonjour, je reviens sur cette affaire Benalla et je trouve que le président, M. Macron, a tout à fait raison de nous dire qu'il est le seul responsable. Pour ma part, il est le seul responsable parce qu'il se comporte comme un calife dans un pays démocratique. Et les personnes qui sont françaises mais d'origine maghrébine, comme ces deux Marocains, un député de la République en marche arrière qui fracasse à coups de casque un responsable du PS il y a une année à peu près, et M. Benalla aujourd'hui qui lui fracasse nos jeunes qui eux tentent de manifester ou pas même parfois, il semble-t-il, et il les agresse violemment, quoi. On comprend pourquoi on a hésité à un moment donné à lui fournir une arme, chose dont il a eu droit à un permis juste après, hein, juste après avoir intégré l'Elysée. J'espère que ça lui a été retiré, j'ai pas envie de mourir au cas où ils m'en veulent. Hein. Hein, Benalla, merci, merci. Enfin, Alex. Bon. Et autour de ça, l'affaire est tournée à la dérision, en dérision, pardon, par l'intermédiaire de Castagnier qui nous annonçait que le lieutenant-colonel était passé bagagiste. Bon. On nous prend vraiment pour des imbéciles, continuons. Je trouve que c'est inadmissible de trouver de tels comportements en France qui sont encore protégés. Moi, je ne paye pas d'impôts pour éventuellement me faire agresser par quelqu'un qui estime que je suis en désaccord avec les propos de son calife, tels qu'on trouve dans les pays arabes. Voilà. Donc finalement, le premier responsable, oui, c'est celui qui se comporte comme un calife et qui devrait plutôt se comporter comme un président français, avec nos us et nos coutumes. Et oui, effectivement, nous avons une histoire et nous avons aussi des us et des coutumes, Monsieur Macron, et une culture, pas celle de fracasser nos jeunes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Ou éventuellement, parce qu'ils transitent sur notre passage. Ah, il y a ma chaîne qui s'énerve un petit peu, je vais essayer de la calmer. Doucement, pépette. Voilà. Là-dedans, on se rend compte qu'on n'en saura pas beaucoup plus. Monsieur Macron espère que les vacances fassent la lessive et que les grandes décisions vont se prendre plus tard. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lui, il va comprendre ce que c'est, quelqu'un qui est d'origine arabe. Il commence d'ailleurs, qui lui dit, mais dis donc, mais tu me connais toi? Mais si, monsieur Gérard Collomb me connaît, je l'ai croisé plusieurs fois et tout, donc... oui, parce que monsieur Collomb, lui, il pensait que monsieur Benalla était un policier, c'est-à-dire qu'il était sous ses ordres, puisque lui, il est ministre de l'Intérieur. Oh, c'est grave ça, non? Non. Allez, j'espère mieux pour la France, j'espère que monsieur Macron va se ressaisir, mais en tout cas, monsieur Collomb, vous qui pensiez que tout le monde était sur le même plan d'égalité, vous allez vite comprendre que M. Benalla sera beaucoup mieux protégé que vous, parce que vous, M. Collomb, vous allez voir tout cela de l'extérieur du gouvernement dès la rentrée. Croyez-moi, ça sent le sapin politique pour vous. Alors, on voit bien que tous ces gens qui sont chargés de la protection des Français, la police, les hauts commissaires, etc., ils ont peur, quoi. Ah, M. Benalla, lui, pas du tout. Il continue à s'exprimer. Je ne vais pas dire ouvrir sa bouche, mais enfin, on pourrait. Tel un arabe qui protège son calife. Voilà. Et nous sommes en France. Allez, c'est pour moi, comme on est en France, l'heure de mettre mon béret sur la tête et de boire un bon rosé frais. Et je vous souhaite de bons départs en vacances pour ceux qui auront encore la capacité de pouvoir se payer quelques jours de congé à 80 km/h.